En espérant que vous allez bien, dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un number cake. J'ai déjà réalisé un layer cake au Kinder Bueno. Si vous n'avez pas vu la vidéo et que vous souhaitez la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Pour cette recette qui est le number cake, j'ai 3 étapes à réaliser. Dans un premier temps, je vais faire la pâte brisée sucrée, ensuite la crème à la vanille et je terminerai par le montage. C'est parti. Donc là, je commence par la pâte brisée sucrée. Je vais mettre 100 g de sucre en poudre. J'insère mon couvercle et je mets le tout pendant 15 secondes, vitesse 10. Regardez ce que ça donne. Donc là maintenant, je vais racler les parois de mon bol à l'aide de ma spatule. Je vais venir y ajouter 200 g de beurre préalablement découpé, 370 g de farine de blé, un œuf, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de sucre vanillé. Ensuite, je mets mon couvercle sans le gobelet doseur. En revanche, je vais mettre ma spatule à l'intérieur. Et ensuite, je lance le tout pendant 25 secondes, vitesse 5. Et je vais venir retourner ma spatule en même temps que la machine est en route. Voici le résultat. Je vais faire redescendre ma pâte. Ensuite, avec ma pâte, je vais venir former une boule. Une fois que j'ai formé une boule, je vais légèrement l'aplatir et je l'enveloppe de mon fil alimentaire. Voilà, et ensuite maintenant je vais mettre ça dans le frigo pendant 1 heure. Ensuite, je vais venir prendre 2 feuilles de gélatine et je vais les mettre tout simplement dans l'eau froide. Dans l'une de mes vidéos, on m'a demandé où est-ce que je prenais ma gélatine. Je l'achète en boucherie directement. Ensuite, je mets ça sur le côté et je passe à l'étape suivante. Ensuite, je vais venir mettre 3 cuillères à soupe d'arôme de vanille. Si vous avez des gousses de vanille, la vraie, n'hésitez pas à en utiliser, c'est meilleur. Mais là, vu que j'en ai pas, donc je mets 3 cuillères à soupe d'arôme de vanille. 300 g de lait. Et je lance le tout pendant 5 minutes, température 80, vitesse 1. Je vais goûter pour voir si on sent bien la vanille. C'est parfait pour moi. Si vous sentez le manque du goût de la vanille, n'hésitez pas à en rajouter. Pour toutes les personnes qui vont utiliser des vraies gousses de vanille, vous laissez infuser pendant 10 minutes dans le bol fermé et ensuite vous ôtez les gousses de vanille. Maintenant, je vais rajouter 3 œufs, 80 g de sucre, 30 g de fécule de maïs. Je lance le tout pendant 8 minutes à 98 degrés, vitesse 4. Je vais venir faire redescendre ma préparation et ensuite je vais tout simplement ajouter ma gélatine essurée. Je lance le tout pendant 30 secondes, vitesse 3. Je mets ma préparation dans mon récipient et ensuite je vais mettre le tout dans le frigo pendant 30 minutes. 1 heure après, je récupère ma pâte qui était dans le frigo et ensuite je vais essayer de diviser ma pâte en deux en formant 2 parties identiques. Ensuite, à l'aide de 2 papiers cuisson et de mon rouleau, je vais venir aplatir la pâte. Ensuite, je vais venir prendre mon patron. Donc moi, j'ai choisi une lettre C. Vous pouvez choisir un numéro, ce que vous souhaitez. Une forme, un numéro, une lettre. Et je vais tout simplement découper ma pâte à l'aide d'un couteau en faisant le contour de mon patron. Voilà mon premier biscuit. Ensuite,
n'hésitez pas quand vous voyez de la pâte qui sort un peu comme ça à la rentrer à l'intérieur. Comme ça sera plus joli. Pas trop pour ne pas déformer la taille du biscuit. Ensuite, je vais réaliser la même chose avec la pâte qui me reste. Ensuite, avec ma fourchette, je vais venir piquer ma pâte et je vais enfourner tout ça pendant 15 minutes à 180 degrés. Ensuite, quand mes biscuits sont prêts, je les enlève de la plaque de cuisson et je les laisse refroidir tranquillement. Ensuite, je vais terminer la préparation de ma crème. Donc du coup, à l'intérieur de mon bol, j'ai ajouté mon fouet. Et là, je vais venir mettre 200 g de crème fraîche liquide. Ensuite, je rajoute 400 g de mascarpone. Et je lance le tout pendant 1 minute, vitesse 3,5. Très important, vous devez obtenir une crème fouettée. Là, ma crème, elle est encore liquide. Donc du coup, je vais la relancer une deuxième fois. Ensuite, j'ai sorti ma crème qui était dans le frigo. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais rajouter tout simplement ma crème fouettée. Et je vais mélanger le tout. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc franchement, ça va, ça tient bien. Pas très liquide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma préparation dans ma poche à douille. Et ensuite, je vais mettre ma poche à douille dans le frigo. Et je vais attendre un peu que la préparation prenne froid. Comme ça va être plus facile pour le montage. Donc place au montage de mon gâteau. Je dispose ma crème sur mon biscuit. Et si je vois qu'elle est trop liquide, je la remets au frais. Ensuite, pour apporter un peu de douceur, je vais mettre des kiwis à l'intérieur. Donc là, j'ai choisi des kiwis jaunes. Vous pouvez mettre des fraises, des framboises. Vous choisissez le fruit que vous souhaitez, la mangue, du litchi. Ensuite, je vais prendre mon autre biscuit et je vais le mettre dessus. J'appuie tout doucement pour ne pas le casser. Et je vais faire pareil pour l'autre lettre. Sachant que j'ai cassé mon cas, mais c'est pas grave. J'appuie aussi tout doucement. Je mets ma partie cassée. De toute façon, la crème va cacher la cassure, donc c'est pas grave. Par contre, le côté là, cuit, c'était pas ce côté que j'aurais dû mettre, je l'avais pas vu, mais c'est pas grave. Donc là, pour faire le dessus du gâteau, j'ai changé l'embout de ma poche à douille. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais passer à la décoration. Et pour la décoration, je vais utiliser des macarons et des fruits. Ensuite, la décoration, elle est vraiment libre à chacun. Vous mettez ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre du chocolat. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui mettent des Kinder. Vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Voilà ma décoration. Et je vous avouerai que j'ai mis plusieurs fois ma poche à douille dans le congélateur dès que je sentais que ma crème commençait un peu à chauffer. Et dès que je mettais ma poche à douille dans le congélateur, je mettais également mon gâteau dans le frigo. Donc ça, je l'ai fait vraiment à plusieurs reprises pour avoir ce résultat, une belle crème. Et voilà, j'ai terminé, je suis super contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à me faire un retour si vous testez cette recette ou si vous l'avez déjà testée. Je vous dis à bientôt.